Hélène Pain, 43 ans, start-upeuse dans le Rhône. En 2022, j'aimerais une France qui se réindustrialise et un président ou une présidente qui rayonne. J'attends de cette campagne de l'écoute, de la bienveillance de la part de nos candidats et surtout de nous accompagner dans l'innovation de produits fabriqués en France. J'ai créé Gorilla, qui est une start-up qui fabrique des lacets en silicone. Donc là, on se situe en fait dans l'usine de mon mari. Nos lacets, donc, ils sont en silicone, qui ne sont pas en tissu, qui ont une forme comme ceci. Et le silicone a cette propriété d'élasticité, qui va s'étendre et revenir toujours à sa forme. C'est ce qu'on appelle de la mémoire de forme. C'est une véritable innovation qui a été brevetée en France et sur d'autres pays d'ailleurs. Salut les filles! Comment allez-vous? Du coup, vous avez voulu... Alors, c'est quoi? Vous avancez sur quoi, du coup? Ah. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du Made in France comme quelque chose qu'on estampille et on met beaucoup de choses derrière le Made in France. Notamment, on dit qu'il y a des marques qui sont made in France, mais que les produits sont designés en France, mais fabriqués en Chine ou autre. Ça n'a pas forcément de valeur pour moi. Et en plus, ça veut dire qu'on trompe le consommateur. Donc nous, aujourd'hui, on n'a vraiment pas envie de répondre à cela. Et c'est pour ça qu'on n'impose pas un simple tampon de Made in France. On peut affirmer qu'on fabrique et qu'on a contrôlé la qualité et que l'on sait ce que l'on vend. Ça va pouvoir alléger le nombre de mails. Ça va pouvoir alléger. On sait que ce qu'on fait, de toute façon, c'est pour être mieux après, ça c'est sûr. Mais c'est comme ça. On a eu la chance d'avoir cette ouverture par les politiques, justement, par le gouvernement, de pouvoir embaucher et donner la possibilité à des jeunes alternants d'intégrer des entreprises et que l'entreprise puisse, elle, payer ses alternants à moindre coût, entre guillemets, mais surtout avoir des aides pour pouvoir les intégrer et donner l'accès à ces jeunes de pouvoir connaître rapidement le monde du travail et que l'entreprise, elle, puisse se l'offrir aussi. Il ne faut pas que ça aille que dans un sens, il ne faut pas que ce soit que le jeune qui profite d'une entreprise, mais il faut aussi que l'entreprise puisse profiter, entre guillemets, d'une matière grise et puisse la faire évoluer. Et peut-être aussi construire avec cette matière grise un avenir de l'entreprise. Avoir une jeunesse qui reste dans notre pays, c'est aussi assurer la pérennité de notre pays. Je suis entourée de jeunes étudiantes qui sortent d'école de commerce. On leur promet énormément de rémunération, du temps de travail super, etc. La réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est de travailler et encore de travailler. C'est d'ailleurs aujourd'hui pas forcément adapté le temps de travail que l'on propose, de dire qu'on fait 35 heures, alors que quand on est dans un monde digitalisé où on est connecté en permanence, c'est ultra compliqué de dire tu dois travailler 35 heures, mais par contre, il faut que tu restes connecté tout le temps. Tout ce qui nous entoure aujourd'hui demande à être flexible, mais on ne rend pas forcément l'être humain flexible. T'arrêtes. Mais c'est vrai! Ma mamie, elle fait toujours des trucs bons. Non, parce que... L'industrie aujourd'hui en France, pour moi, c'est essentiel. C'est ce qui nous permet de créer nos valeurs, notre savoir-faire. Aujourd'hui, avoir des usines en France, c'est avoir des salariés, c'est faire vivre des familles. L'industrie française a une vraie valeur qu'il faut connaître et reconnaître. Et c'est d'ailleurs ce que j'attends aujourd'hui de nos politiques, de se dire qu'il faut réindustrialiser la France. Moi, je l'ai bien vu au travers de nos lacets. On a une idée qui est nouvelle, on a une réelle innovation. On a un projet industriel, on construit des moules, on fabrique en France, mais finalement on est une entreprise récente, on n'a le droit à rien. Il faudrait que les politiques nous aident à faire tout ça et reconnaissent qu'on ne vit pas que de services, on ne vit pas que de tourisme, on ne vit pas que de digital, on vit de choses concrètes. Peut-être qu'il faudrait inverser un peu les choses. C'est pas forcément que la politique
qui va avoir un effet sur nous. Je pense que nous, patriotes que nous sommes, on peut avoir un effet sur le politique. Moi, je dis souvent à mes collaboratrices, ayez de la bienveillance, portez la bienveillance sur vous, portez le sourire, portez le bien-être, voilà, et vous verrez que, bizarrement, les choses, elles vous arriveront aussi bonnes que vous les apportez. Donc, oui, on peut attendre des choses de politique, mais peut-être que nous, on peut aussi se remettre un petit peu en cause.